Jusqu'à présent, l'art n'avait montré que l'un des côtés de la vie, le côté monastique, le côté clérical. Et voici qu'il présentait maintenant la culture dans toute sa totalité et dans sa dualité. Aux mêmes artistes, chargés d'orner leurs armures et le corps de leurs amoureuses, les princes du XIVe siècle commandent des images capables de rendre plus ferventes leurs prières, de les rapprocher de Dieu, chacun d'eux pour soi. Dévotion moderne, comme on disait, c'est-à-dire personnelle. Par conséquent, prolifération d'objets de piété, eux aussi très précieux et mal distincts des autres parures. Parmi ces bijoux, beaucoup sont des reliquaires parce que on croit plus que jamais dans le monde laïque à la vertu des reliques, protectrices, salvatrices. Mais on ne va plus les visiter dans les cryptes. On en veut des fragments dans sa chambre, autour de soi, sur soi, portés comme des amulettes. Porter toujours sur soi pour se garder du mal l'image rédemptrice du Christ en croix, et pour des prières intimes, à l'heure du danger ou bien tout simplement aux heures prescrites par les rituels dévots, tous ces diptyques, ces triptyques, minuscules chapelles de voyage. On les ouvrait à l'étape, comme on ouvrait sur l'autel les retables, pour réchauffer sa ferveur en contemplant les scènes de la vie de Jésus. Multitude d'images pieuses et dont les formes s'ajustent à une religion, elle aussi laïcisée, cherchant l'approche du divin non plus par le raisonnement, mais par le sentiment, par la sensibilité. Des images, à proprement parler, touchantes. Les unes émouvant le cœur par la tendresse, et par conséquent, pour la plupart féminines, d'innombrables statuettes de saintes, gracieuses, aimables, compatissantes. La Vierge à l'enfant, partout, parée, maternelle, perpétuel secours, donnant le sein, le lait, le sein de Marie, la part sacrée de l'art, s'efforçant de pénétrer jusqu'aux fibres les plus obscures de l'inconscient. Retour à l'enfance, découverte de l'enfance, irrésistible glissement vers ce qui, dans l'humanité de Dieu, est le plus attendrissant, le petit Jésus.
et d'autres images, au contraire, en contrepoint, provoquant l'émotion par la représentation du drame. Appel aux larmes, à la compassion, corps torturé des martyrs, assumant la douleur corporelle, la mort souffrante, telle que la distribue de toutes parts la méchanceté d'un monde inéluctablement pécheur. Et enfin, en couronnement, l'image de la mort de Dieu lui-même, surplombant, annulant toutes les futilités de la vie. Au seuil de la cathédrale d'Amiens, le XIIIe siècle avait placé le visage d'un Christ serein, parlant de la paix, de la résurrection de la lumière, parlant de vie. Et dans la chartreuse de Champmol, à Dijon, pour son maître, le duc de Bourgogne, prince des fleurs de lys, Claus Sluter, à l'extrême fin du XIVe siècle, érigea l'effigie de Jésus trépassé, mort dans l'angoisse, la souffrance, le désespoir, comme tous les hommes ses frères, mourront un jour.